D'abord, avant de commencer, je vais remercier tous les gens qui ont regardé les vidéos qu'on a déjà faites, qui m'ont envoyé des messages d'amour, de bien-être. Ça encourage, puis ça fait du bien de recevoir tous ces messages, que ce soit les miennes de vidéos, celles de Jacques, tous les gens fabuleux que tu interviews. Et donc aujourd'hui, ben oui, on va parler un petit peu du Reiki, puisque je suis maître Reiki. Alors ne voyez pas là-dedans un titre pompeux, hein. C'est juste que je suis arrivé à un certain degré au niveau du Reiki. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est le Reiki? C'est une méthode d'auto-guérison par apposition des mains qui vient du Japon, qui a été mise au point par Mikao Usui il y a une centaine d'années. Et c'est une méthode qui gagne beaucoup. Je vais dire que c'est la porte d'entrée la plus facile pour toucher à l'énergie. Puisque le Reiki consiste, quand on est initié, à capter une énergie universelle de vie avec des vibrations très hautes, à la faire passer dans un canal. Elle passe au travers du cœur et on la redistribue par les mains. Donc en aucun cas, c'est notre énergie. C'est la grosse différence avec les magnétiseurs. Un maître Reiki capte, ou quelqu'un qui est initié même au degré numéro 1, puisqu'il y a plusieurs degrés dans le Reiki. Il y a le degré 1, où là on va faire la connaissance, on va avoir ce méridien qui est ouvert et qui va permettre de capter cette énergie et de pratiquer sur soi 21 jours d'auto-guérison. On le fait d'abord pour soi. Je pense que tous les outils, de toute façon, de développement personnel sont d'abord dédiés à nous-mêmes pour aller mieux. Au Japon, par exemple, quand ça a commencé, ce n'était cantonné qu'au Japon. Actuellement, il y a des cliniques uniquement de Reiki, où les gens ne sont soignés que par Reiki, ils ont le choix. En France, ça commence à venir. On a des maîtres Reiki à la Timone, dans certains hôpitaux où on vient en complément, on ne vient pas se substituer au médecin, mais on vient en complément. Pourquoi? Parce que l'énergie qu'on va capter va permettre de travailler à 4 niveaux au niveau du corps physique. Donc on va renforcer les systèmes immunitaires, on va permettre des relaxations, on va dénouer des tensions, des blocages énergétiques. Ça va travailler au niveau du corps émotionnel, au niveau du corps mental et ensuite au niveau du corps spirituel. Alors au départ, Mikao ne faisait qu'apposer les mains et envoyer cette énergie qu'il avait reçue suite à une illumination, une satori comme ils disent au Japon, sur un mont qui est très connu, qui est le mont Karuna. Et en redescendant de ces 21 jours de méditation, où il a accès à cette connaissance, il va s'installer dans un bidonville et il va soigner. Il va se rendre compte qu'il y a des résultats, tant au niveau physique, émotionnel, mental et spirituel, mais que ça ne tient pas dans le temps. Ça revient. Et il va rajouter à ça 5 principes, qui sont nos principes à nous, maîtres Reiki. On appelle ça moi je dirais que dans l'ancien temps on dirait que c'est du bon sens. C'est juste pour aujourd'hui je ne me mets pas en colère, juste pour aujourd'hui je ne me préoccupe pas, c'est-à-dire que je n'anticipe pas les problématiques, je suis dans l'instant présent. La troisième, c'est je vis ma vie avec intégrité, avec ce que je suis réellement. Je fais pas semblant d'être un autre où ça revient à tomber les masques et à dire je suis intègre. La quatrième, c'est j'honore mes aïeux, mes ancêtres et tous ceux qui m'ont apporté des enseignements. Et moi, je vais plus loin quand j'enseigne le Reiki, je dis on doit honorer chaque personne qu'on rencontre. Que la rencontre soit agréable ou désagréable, parce qu'elle nous permet toujours d'avancer et de devenir meilleur. Que ce soit dans la souffrance ou dans la joie. Donc honorer. Et le dernier principe, c'est tu respecteras tout ce qui est vivant. Jusque-là, c'est pas non plus... à mettre en pratique au quotidien, c'est déjà plus difficile. Il va y avoir des principes
qui sont plus difficiles, la préoccupation ou la colère, ou être intègre, puisqu'on s'est perdu, on ne sait plus quels sont nos besoins. Donc le Reiki va consister à recevoir un enseignement, mais également une initiation. Ça ne se transmet que par initiation, puisqu'il faut qu'un maître ouvre ce canal qui va permettre de capter et de redistribuer. Par contre, ce qui est fabuleux, c'est que dès la première initiation, tu es capable de ressentir arriver, soit par le cœur, soit par tes mains, cette énergie. Et tu n'as rien besoin de faire. Tu n'as rien à diriger. Tu as juste à laisser faire parce que l'énergie est plus intelligente que nous et sait exactement où elle doit aller. Pour toi ou pour la personne à qui tu es en train de donner le soin. Donc même au niveau 1, et ce qui fait que cette méthode qui était seulement cantonnée au Japon, va sortir du Japon par Takana, une japonaise américaine, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, d'accord ? Et va commencer à se dispatcher dans le monde. Le problème, c'est que Takana, c'est une japonaise. Je vous rappelle que la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais sont contre les Américains, les Anglais, etc. Donc elle va un petit peu bidouiller la formule, elle va un petit peu christianiser ça, elle va un petit peu l'arranger à sa sauce pour pouvoir le dispatcher en Europe et dans les pays occidentaux, autres que le Japon. Et la méthode va retrouver sa complétude, son entièreté qu'à partir de 2000, les années 2000. Dans les années 2000, il y a très peu de maîtres Reiki, parce qu'au Japon, quand tu es initié au degré 1, il faut attendre 15 ans, 20 ans avant d'être initié au niveau 2. C'est le maître qui décide si tu es capable. Et alors, pour être maître, je t'explique même pas, il faut vivre 1 an avec un maître, il faut le suivre dans tous ses périls, dans tous ses soins. Et depuis 2000, cet outil s'est propagé à une vitesse démentielle parce qu'il y a des avantages. Quand on manie l'énergie, on peut avoir des désagréments si c'est du magnétisme. Par exemple, si tu utilises ta propre énergie, tu te doutes bien que tu es en train d'enlever des énergies négatives. Ça passe au travers de toi, mais tu donnes également tes énergies. Qu'est-ce qui prouve qu'au moment où tu es en train de faire le soin, tu es bien ? Est-ce que tu es capable de te décharger, de t'enlever toute cette négativité ou ce blocage que tu as enlevé ? Il y a un film qui est extraordinaire, c'est La Ligne Verte, avec Tom Hanks, où on voit ce géant qui aspire la tumeur, hein, c'est du magnétisme ou du chamanisme, et puis qui va la recracher. On voit le travail des énergéticiens. Le Reiki, il n'y a aucun danger. Tu captes, c'est pas ton énergie, donc elle est pure. Ça t'épuise pas ? Ça t'épuise pas. Au contraire, à chaque fois que tu vas faire un soin, tu en prends aussi. Et tu n'as pas à te poser de questions si tu fais quelque chose de mal ou de pas correct ou de pas bien, puisque l'énergie le fait mieux que toi. Donc le pire qui puisse arriver en Reiki, c'est qu'il ne se passe rien. Donc c'est génial. Et on a des résultats qui sont, même ne serait-ce que pour être bien. Ça peut devenir une discipline. Tous les jours, tu fais tes 20 minutes de Reiki, comme tu ferais du yoga, comme tu ferais du Qigong, comme tu ferais autre chose. Donc voilà ce que c'est le Reiki. Donc tu peux t'initier simplement au niveau 1, où tu vas avoir cet outil à vie. Que tu utilises ou pas, c'est comme tous les outils que tu possèdes. Tant sur la matérialité que sur le spirituel, soit tu t'en sers, soit tu t'en sers pas. Tu peux également utiliser ce Reiki au niveau 1 sur la nourriture, pour l'énergiser, sur l'eau, pour la dépolluer, sur les médicaments, pour que les contre-indications soient atténuées. Tu peux travailler sur des foulures, sur des brûlures. Moi, j'ai une personne que j'ai initiée qui était comme saint Thomas, qui voulait voir avant de croire. Et elle a fait le test. Elle se brûle une première fois et elle ne fait pas de Reiki. Elle a eu la cicatrice. La deuxième fois, elle s'est brûlée, elle a fait du Reiki. C'est passé au bout de 3 jours et il n'y avait aucune cicatrice. Le mieux, c'est de vivre les expériences. Donc ça, c'est au niveau 1. Niveau 2, on va monter, on va avoir des symboles qui vont permettre de faire d'autres travaux.
Mais ça, c'est au bon vouloir de la personne, elle veut ou elle veut pas, ça lui parle ou pas. Et puis au niveau 3, donc on est maître, ça veut dire que partout où on va, on a ces 5 principes de vie en nous. Et on essaye de les appliquer. Je ne dis pas qu'on peut éradiquer la colère, ça serait aberrant de dire ça. C'est une émotion qui est nécessaire. Mais on apprend à la gérer, puis aussi à aller voir pourquoi on est en colère et plutôt répondre à ce besoin que de lutter contre cette émotion. Ou la préoccupation, ou est-ce que je suis intègre dans telle situation? Est-ce que je respecte? Est-ce que je suis respectueux des gens que je croise? Ça permet beaucoup de choses, le Reiki. C'est une philosophie, mais c'est un outil aussi de travail. Et après, tu deviens enseignant quand tu en as fait, quand tu en as l'envie, puis que tu espères effectivement amener des gens à avoir cet outil pour eux-mêmes, ne serait-ce que pour eux. Pour avoir cet outil d'auto-guérison et pouvoir l'utiliser pour soi et pour sa famille, ou ceux qu'on aime, ou des animaux, tout ce qui en a besoin. Alors le Reiki demande toujours un échange, c'est pas forcément de l'argent, pour que la relation reste équilibrée et qu'il n'y ait pas une notion de pouvoir. Dès que quelqu'un te demande de faire un soin, il doit te donner autre chose en échange, que ça soit ton enfant ou pas. Si tu fais un soin à ton enfant, tu peux lui demander qu'il te fasse un dessin. En 1960, il y avait 20 maîtres Reiki dans le monde entier. Maintenant, on est des milliers. Plus c'est simple, plus un outil se propage rapidement, et s'il se propage, il est bon. Il n'y a qu'à un moment, on trouve ce qu'on a besoin. Mais je pense que le plus simple, c'est de l'utiliser simplement pour... moi, je ne l'utilise pas tous les jours, pourtant je suis maître Reiki. Mais dès que je sens un déséquilibre ou des situations qui me dérangent, paf, je fais ma séance. Et je sens tout de suite le bénéfice. C'est pas un outil miraculeux, mais ça va être une façon de rentrer en contact avec cette énergie qui nous entoure, qui nous crée, qui fait qu'on est en cohésion. C'est un moyen simple et pratique. Et on devrait tous avoir cette possibilité de se dire « Waouh, mon enfant est pas bien ». Moi, j'ai eu des mamans qui m'amenaient leur enfant parce qu'ils ne voulaient pas dormir le soir. Je faisais une séance. Le soir même, à 7h30, ils allaient tout seuls au lit, ils étaient crevés. Et alors, c'était amusant parce que cette maman, depuis la naissance, n'arrivait pas à faire dormir cet enfant. Il avait 3 ans. Et un jour, on s'est retrouvés sur un marché et il m'a vu. Je lui ai juste mis les mains comme ça pour l'embrasser, pour lui dire « Comment tu vas, mon bout de chou ?» Et il s'est endormi. Et sa mère m'a regardé en disant « Mais jamais il fait ça !» Donc c'est amusant. Il y a le côté un peu magique de l'énergie qu'on ne maîtrise pas totalement, mais qui est là. Et le Reiki donne une structure, une méthode, quelque chose de simple, qu'on peut facilement acquérir et qui donne des résultats. Et qui n'est pas dangereux. Comme je te disais tout à l'heure, le pire qui puisse arriver, c'est rien. J'ai pas besoin d'aller méditer dans une grotte pendant 10 jours, j'ai pas besoin de rituels particuliers. Moi, j'ai juste à appeler... Alors, quand j'initie mes élèves, je leur demande d'avoir leur rituel pour savoir que l'énergie arrive. Donc, par exemple, pour moi, c'est j'appelle le Reiki, j'appelle le Reiki, j'appelle le Reiki. Et je demande. Et là, tu vois, je sens mes chakras dans les mains qui tournent. Ça veut dire que c'est bon. Si je me fais une séance, je vais commencer toujours par les 4 points de la tête. Donc, il faut minimum apposer... Alors, bien sûr, soit tu le fais comme ça, tu ne demandes rien, tu demandes juste à être bien. Donc, l'énergie va travailler là où elle faut. Il y a des fois, tu vas poser une intention. Par exemple, au départ, mes élèves, je leur dis, si vous voyez que vous avez une difficulté avec un des principes, par exemple celui de la colère, demandez au moment de votre soin d'apaiser cette colère ou de savoir la gérer.
On pose ses mains, le Reiki est en train de couler, là, je le sens. On pose. Et c'est minimum 3 minutes. 3 minutes sur les tempes. 3 minutes front. Et 3 minutes là. Ensuite, tu vas poser 3 minutes sur le cou. 3 minutes sur le thorax. 3 minutes sur le ventre. 3 minutes sur les aines. Et 3 minutes sous les pieds. On a des vies de fous. Bon, nous, on a de la chance, on est privilégiés, on gère notre temps comme on veut. Mais tu as des moyens aussi plus rapides. C'est-à-dire que tu ne vas travailler que sur les chakras. Frontal, coronal, le cou, le cœur en même temps. Le plexus, le sacré. Et tu finis par le racine. Ok. Et ensuite, tu remercies, gratitude de ce soin. Et c'est fini. On a même maintenant des CD avec des clochettes de 3 minutes qui permettent de dire « Ok, j'ai fait 3 minutes ». Moi, je demande aux gens d'être plus instinctifs que ça. C'est pas de faire moins de 3 minutes, mais il y a des fois, tu vas ressentir que tu as besoin de rester plus longtemps là. Reste. C'est juste. Il n'y a pas de règle. La règle minimum, c'est 3 minutes pour que l'énergie ait le temps d'agir. Mais tu vas voir, quand tu fais ton soin d'auto-guérison, tu sais pas, tout d'un coup, tu ne peux plus enlever des mains de ta tête. Ça va rester là. C'est en train peut-être de bosser sur le mental, tu sais, sur des croyances que tu as qui sont mauvaises. Tu laisses faire, tu ne cherches pas à comprendre. Il n'y a pas d'intellectualisation. C'est que du ressenti. Et de l'observation suite aux soins. Comment tu te sens? De toute façon, tu te sentiras apaisé. De toute façon, rien que d'avoir pris 20 ou 30 minutes pour toi, dans le silence, avec une musique, de t'intérioriser sans rien chercher mentalement, tu peux en sortir que bien. Voilà. Donc j'encourage tout le monde à avoir cet outil-là, s'il le ressent. Mais j'ai des instits qui ont ça et elles disent c'est amusant. Tu vois tout d'un coup les élèves à la récréation, tu sais pas pourquoi, ils viennent sous les mains, tu sais. Elle veut pas le donner forcément. Mais tu sais, comme s'ils sentaient, les animaux aussi sentent très très bien. On soigne très bien les animaux avec le Reiki. Alors la différence entre un humain et un animal, c'est que l'animal, lui, va venir, tu lui poses les mains, et puis quand il en a assez que c'est bon, il se casse. 3 minutes ou pas, c'est fait, c'est ok. Mais il reste le temps qu'il a besoin. Moi, je travaille beaucoup, j'aime beaucoup les plantes, les arbres. Pour moi, la nature, c'est très important, donc c'est souvent que je donne à mes plantes. Parce que si par exemple tu sens une plante qui est en train de perdre de l'énergie, tu lui donnes du Reiki, puis tu arrives le lendemain, ça y est, elle est toute pimpante. Là, tu te dis, ok, je n'ai pas rêvé, c'est là. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur le Reiki. Super. Merci Fabien. De rien. C'est cool.